Comme dans toute création, que ce soit pour un livre ou pour un film, différentes versions peuvent être créées au fil du temps de production, changement de scène, de personnages ou encore de fin. Et la saga Jurassic Park et World ne déroge pas à la règle, puisque dans les différents films, il n'est pas rare de voir que certaines scènes finales ont véritablement été modifiées pour mettre en avant celles que l'on peut découvrir aujourd'hui en DVD ou en Blu-ray. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va découvrir les différentes fins prévues pour le premier Jurassic Park. Alors que le premier Jurassic Park se terminait par l'intervention de la majestueuse Rexy ou Roberta, vous choisissez le prénom, la fin du film de base ne devait pas se terminer ainsi. Alors que le petit groupe de survivants arrivait sur des passerelles au-dessus des squelettes, différents plans étaient prévus pour découvrir qu'en fait, ils arrivent sur une sorte de nacelle télécommandée. Alors que Grant commence à faire fonctionner les contrôles, il découvre avec stupeur que le Raptor qui les suivait a réussi à arriver jusqu'à eux. Le Raptor saute alors sur la nacelle, faisant tanguer dangereusement le tout. Grant fait alors avancer cette nacelle et vient heurter un squelette. Alors que le Raptor tente toujours de grimper sur la nacelle, le paléontologue décide alors de reculer encore une fois pour venir frapper le Raptor avec le crâne du T-Rex. Puis Grant continue d'avancer la nacelle, poussant ainsi le Vélociraptor dans la mâchoire du squelette. Les câbles de soutien se cassent, laissant tomber le squelette du T-Rex, le Raptor dans sa gueule. Mais le dinosaure vit encore. Grant va donc faire descendre la nacelle pour venir broyer le Raptor dans la gueule du T-Rex. C'est à ce moment-là, comme dans la scène finale du film, qu'un second Vélociraptor arrive. L'animal se prépare à sauter et saute finalement sur le groupe, s'approchant dangereusement des survivants alors qu'un coup de feu retentit. Le Raptor est stoppé net dans son saut et s'écroule au sol. On découvre alors John Hammond avec un fusil. A priori, c'est Steven Spielberg, peu avant le tournage de la scène finale, qui a revu le script pour y intégrer le retour de la T-Rex, se disant que les spectateurs lui en auraient voulu si on ne revoyait pas une dernière fois la théropode. Une autre fin alternative avait été travaillée pour le final de Jurassic Park, montrant également le retour de Rexy ou Roberta, alors que les survivants arrivaient à quitter le centre des visiteurs à bord d'un véhicule. Leur voyage pour rejoindre l'hélicoptère allait être beaucoup plus compliqué que dans le film. En effet, dans le long métrage, une fois le groupe de survivants sorti du centre des visiteurs, on les retrouve tranquillement à monter à bord d'un hélico. Dans cette version du script abandonné, le véhicule transportant Grant et les enfants se retrouve bloqué par des arbres. Puis, alors qu'ils s'enfoncent dans la forêt, on y découvre la T-Rex l'écoursant. Le plan d'ailleurs a été mis en avant sur la couverture de Jurassic Park The Ultimate Visual Story. Alors que la T-Rex se rapproche, on découvre l'hélicoptère un petit peu plus loin. Les survivants arrivent à y grimper et Grant monte de justesse alors que la T-Rex agrippe l'hélicoptère, arrachant une partie du support d'atterrissage. Le pilote essaye de maintenir l'appareil en l'air sans se cracher et finalement la T-Rex va lâcher prise et l'hélicoptère va pouvoir quitter l'île. Une scène qui a d'ailleurs été plus ou moins reprise dans le jeu vidéo Jurassic Park The Game lorsque les survivants essayent de quitter le lieu par un hélicoptère alors que Rexy les course. Si dans les storyboards de la scène précédente vous n'avez pas vu Hammond, c'est parce que plusieurs versions du script ne lui permettaient pas de quitter l'île. Différentes raisons ont été approchées, que ce soit de sa propre volonté ou du fait qu'il a simplement été oublié entre guillemets sur Nublar. John Hammond devait également mourir, comme je vous en parlais dans ma précédente vidéo qui va s'afficher en haut à droite. Cependant ici, on va se concentrer sur l'une des scènes où le milliardaire est perdu dans le parc. Dans ces storyboards, on découvre ainsi Hammond crapahuté dans la jungle, suivant la lumière donnant sur une plaine. Il se retrouve alors à découvrir un groupe de brachiosaures qui écrasent la végétation de la forêt pour se frayer un chemin.
Puis, Hammond se retourne, entendant un hélicoptère. On découvre ainsi un plan depuis l'hélico, observant les sauropodes dans la forêt. Hammond fait signe à l'hélico, en vain. Puis, on redécouvre une nouvelle fois les sauropodes dans la forêt sur ce plan. Et pour terminer, on revient sur Hammond, seul. Le dernier plan a été conceptualisé ici, un plan que je trouve magnifique de par le cadrage, mais aussi sa représentation. Un plan large montrant la solitude d'un homme au milieu de sa création, un plan montrant à la fois la beauté et le désespoir, un plan montrant l'essence même de ce qu'est ou a été Jurassic Park. Et voilà les amis, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux. Et si vous voulez aider la chaîne à se développer, n'hésitez pas à devenir membre soutien en cliquant sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo. Vous pourrez avoir des vidéos en avant-première et votre pseudo affiché en fin de vidéo. Nous on se retrouve très rapidement pour reparler de Jurassic Park et Jurassic World. Salut les Smashers!